Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons goûter et déguster ensemble un Haut-Médoc Château Troupian 2017. Alors, nous restons toujours sur la région de Bordeaux avec un vin qui se situe en termes de localisation sur la rive gauche, juste au-dessus de la région de Bordeaux. On est au nord de Bordeaux, sur la première appellation, vraiment dans la banlieue pratiquement de Bordeaux. Donc je vous rappelle que sur cette rive gauche, nous sommes en termes de cépage plutôt sur des Cabernet Francs, des Cabernet Sauvignon et le Merlot qui va venir aussi en complément mais en minorité. Donc on va avoir toujours un profil de vin structuré qui a du tempérament. Le Haut-Médoc, c'est une appellation environ de 4600 hectares, donc relativement importante, aussi assez large en termes d'espace, donc les châteaux ne sont pas trop serrés, il y a environ une soixantaine de châteaux, et vous avez 5 crus classés, puisque cette appellation fait partie du classement de 1855, qui est, si vous voulez, le classement qui sert de référence pour toute cette région, un classement qui a pratiquement 200 ans. Sur ces crus classés, je citerai Château La Lagune, qui est le plus haut classé, 3e grand cru classé. Vous avez 5e, 4e, 3e, 2e, 1er grand cru classé, où il y en a 5. Donc là, Château La Lagune, 3e grand cru classé, et puis par exemple la Tour Carnet, 4e grand cru classé. Tous ces deux vins-là, vous aussi, vous pouvez les retrouver dans nos caves en distribution. Château Troupian, on est un petit peu plus modeste, puisqu'on est sur un vin qui tourne autour de 9000 francs CFA. Vous voyez un rapport qualité-prix, une fois de plus, qui est très intéressant. Donc on est sur un vin avec un profil un petit peu différent, à boire plus rapidement, bien sûr. Château Troupian, parler un petit peu de la propriété, c'est une propriété d'une 40aine d'hectares, donc déjà quelque chose de très significatif, qui est déjà en culture raisonnée, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des traitements, mais ils vont quand même respecter, faire attention au respect de la nature. On n'est pas en bio, on s'autorise s'il faut, sur certains millésimes compliqués, d'utiliser des désherbants, etc., mais on fait quand même très très attention. Donc, culture raisonnée, on ne peut pas dire que toutes les cultures raisonnées, tous les vignobles en bio sont bons, et puis ceux qui ne le font pas ne sont pas bons. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais il y a quand même une intention déjà, une volonté de la part du viticulteur de bien faire. Ils sortent environ 300 000 bouteilles pour vous donner un ordre d'idée. On est sur des vignes en moyenne autour de 35 ans. Voilà. Je vous propose maintenant de passer à la dégustation. Nous sommes sur un vin qui a du caractère, et quand vous avez un vin qui a du caractère, si vous avez une carafe, je vous conseille de le carafer. Donc nous allons procéder à un carafage et voir un petit peu ce qu'apporte un carafage. Voilà. Donc je vous invite à mettre votre vin dans votre carafe 2-3 heures avant la dégustation pour lui permettre de s'ouvrir en fait. Imaginez qu'en fait un vin a vécu pendant 5 ans, 6 ans dans sa bouteille et il est resté enfermé, emprisonné. Et les arômes ont besoin de se libérer. Le fait d'ouvrir votre bouteille ou de la carafer va aérer le vin. Si vous êtes pressé, parce que vous avez des amis qui arrivent à la maison et vous y êtes pris un peu au dernier moment, vous pouvez faire comme dans les grands restaurants, il ne faut pas se cacher. Les grands restaurants, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent avec vous le vin, ils le mettent en carafe et ils le font dans la cave, pas devant vous, ils remuent leur carafe de cette manière-là pour justement ouvrir le vin. Voilà. Faites attention à votre nappe, sinon votre épouse ne va pas être contente, mais voilà, vous allez ouvrir le vin de manière plus rapidement. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un carafage. Alors souvent, effectivement, les gens mélangent carafage-décantage. Carafage, vous aérez un vin, donc un vin qui est en général plutôt jeune ou en maturité moyenne. Décanter, c'est totalement différent. Vous êtes plutôt sur des vieux vins
Et le vin, quand il est vieux dans votre bouteille, le même vin par exemple qui aurait 10 ans, il va avoir du dépôt au fond de la bouteille. Et donc en fait, vous allez décanter votre vin, donc la même opération, mais en prenant soin à la fin. D'habitude, un sommelier dans un grand restaurant fait ça au-dessus d'une bougie pour voir ce qui se passe au fond de la bouteille. Et en fait, il va déposer tout le vin dans la carafe et laisser le dépôt dans la bouteille. Donc en fait, c'est une séparation des lits du dépôt par rapport au vin. Ça, c'est une décantation. Donc ça se fait, je vous le rappelle, sur des vins d'un certain âge. Au contraire, un carafage, on va le faire sur tout ce qui est vin jeune. Et plus le vin a de l'alcool, donc plus on est dans le sud de la France, plus je vous conseille de faire des carafages. Parce que les vins sont structurés, ils ont besoin de s'ouvrir plus. Voilà. On passe à la dégustation. Au niveau de la robe, on va se retrouver à nouveau sur un vin pourpre, un petit peu moins foncé que tout à l'heure. On est vraiment là beaucoup plus dans la typicité des médocs et des hauts-médocs, dans le sens où là, le Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon d'abord, Cabernet Franc en complément, sont majoritaires par rapport au Merlot. Donc là, on est vraiment, je dirais, dans le classicisme de la rive gauche. Un vin qui est plus jeune, 2017, donc toujours avec une couleur cerise, Bigarreau. On peut aussi mettre un doigt en transparence et voir si on voit son doigt. Ça peut aussi vous donner l'intensité de la robe, voilà, la couleur globale, c'est ce qu'on appelle la robe. Donc là, on a un vin peut-être un tout petit peu plus clair que sur un vin que l'on avait dégusté précédemment, le Grave. Avec une robe, par contre, un disque plutôt violacé, donc plus clair que tout à l'heure. On n'est pas du tout encore sur des couleurs tuilées, donc ce qui voudrait dire que le vin est plus jeune. Hein. Violacé, le disque violacé, ce sont des signes de jeunesse. Hein. Ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans maximum avant de basculer sur les côtés tuilés. Donc là, vin déjà plus jeune que tout à l'heure. Pas de défaut, à nouveau, un vin qui est vraiment très clair, très propre. Ça y est, vous commencez maintenant à avoir l'habitude, à apercevoir les larmes qui coulent. Hein. Donc là, un vin pareil, hein, avec des larmes présentes, mais je dirais qui coule quand même assez vite. Hein. Donc ça ne colle pas trop au niveau du verre. D'ailleurs, il y a peu de larmes qui se sont formées, donc on verra si effectivement ça se vérifie en bouche. Je vous propose de passer maintenant à la partie olfactive, au nez. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi, quand vous regardez une émission à la télévision avec un viticulteur ou un professionnel du vin, souvent, forcément, il a un verre à la main et il est tout le temps en train de remuer son verre. C'est vraiment justement pour libérer les arômes. Donc là, on a un vin qui est un petit peu plus fermé au nez, moins d'arômes que tout à l'heure. Ce n'est pas une explosion d'arômes. Je vous rappelle qu'on est sur un vin de 2017, donc plus jeune, et il n'a pas encore donné complètement toutes ses possibilités. Donc un petit peu plus fermé au nez, on est un petit peu plus sur les fruits rouges et les fruits noirs, moins marqué fruits noirs que tout à l'heure. Des petites notes, je dirais chocolatées, ça c'est aussi l'élevage qui apporte ces notes. Donc là on sent quand même un élevage bien présent, plus présent au niveau du nez, c'est moins intégré que tout à l'heure. Toujours des notes d'épices, hein, et le côté toujours végétal, comme si on avait coupé un peu d'herbe, comme si le raisin venait d'être cueilli. Donc c'est un vin qui, on sent, est moins posé, hein, et encore en cours de travail. On va le goûter maintenant.
Donc là, qu'est-ce que je fais en fait? J'avale tout simplement de l'air pour aérer le vin. Le vin, en fait, en passant de l'air dans la bouche, le vin déjà passe dans l'ensemble du palais et est véhiculé, comme tout à l'heure, le deuxième nez par rapport au premier nez. Donc on va avoir une bouche encore avec plus de fruits que si vous ne le remuez pas. Donc ça s'appelle oxygéner votre vin. Une acidité qui est quand même bien présente, ça c'est intéressant, 2017 il a fait moins chaud et on a une attaque qui est assez franche, même si on sent un vin qui est déjà sur la réserve. On retrouve le même profil en bouche qu'au niveau du nez, c'est-à-dire des fruits peut-être un petit peu plus noirs que ce que l'on avait au niveau du nez, on était rouge et noir, là on est un peu plus sur la cerise. Le côté boisé qui plaît ou plaît pas, là c'est une affaire de goût, qui est relativement présent, plus présent, un petit peu trop à mon goût personnellement, mais là c'est vraiment très personnel, mais c'est quelque chose qui va s'estamper, qui va s'arrondir dans le temps. 2017, c'est un vin qui peut vieillir 4-5 ans, là on est au début de sa vie, il est pas encore, il est en phase ascendante, et avec les années, avec 2 ans de plus, il va s'arrondir, et ce côté bois va être moins marqué, ce côté fumé, l'art fumé, ces notes de tabac, de boîte à cigares vont au contraire apporter de la rondeur avec le temps. Donc là on a une longueur en bouche qui est plus courte, on est sur un vin d'un étage peut-être un petit peu en dessous de 10 000, donc voilà, c'est la barre des 10 000, et je pense aussi est une barre psychologique pour l'acheteur ou le consommateur. Donc on a un vin effectivement un petit peu moins de longueur, mais une fois de plus, je tempère mon jugement du fait qu'on est sur un vin qui est jeune, donc c'est un vin qui va s'ouvrir. Pour l'instant, il est encore fermé. Même si je l'ai carafé, même si je l'ai aéré, dès le début, même au niveau du nez, on sent que c'est un vin qui est encore sur la réserve. Il a encore du potentiel, il a de quoi donner, mais voilà, il lui faut un petit peu de temps. Donc soyez un peu patient, n'hésitez pas à bien le carafer pour vous faire plaisir, mais sachez que vous pouvez vraiment attendre 4-5 ans. En termes d'accords, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre comme mets, comme association de mets avec ce plat? On va revenir sur des choses assez classiques, viande bien sûr, des brochettes, tout ce qui est grillé, le côté fumé, grillé de votre grillade, de votre viande, va forcément se mêler avec les arômes de fumée de l'élevage, et c'est ça ce qu'on appelle les beaux accords, c'est que les deux vont vraiment fusionner pour faire vraiment un très bel accord mets et vin. Donc n'hésitez pas à mettre une viande grillée, rôtie, voire même une viande en sauce. C'est un vin qui a du caractère. Vous allez pouvoir aller à nouveau sur des lapins, sur de l'agouti, sur des brochettes, sur une viande grillée tout simplement, ou plus simplement sur de la charcuterie ou une pizza. Donc c'est un vin qui va être facile à marier, mais n'ayez pas peur de mettre un plat qui est du tempérament. L'agneau aussi se révélera sur ce type de vin. Voilà. Donc on est aussi, juste pour terminer, je vous rappelle le prix, 9 000 francs CFA, très bon rapport qualité-prix, pour une région où les prix en général sont beaucoup plus chers. Au-dessus des Haut-Médoc, donc le Haut-Médoc en fait dans ce croissant de lune est en bas des Médocs, alors qu'on pourrait croire qu'en s'appelant Haut-Médoc il est en haut, non, il se trouve en bas, juste au-dessus de Bordeaux. Les autres appellations prestigieuses qui sont à côté, c'est Margaux, s'il vous plaît, c'est Mouly, c'est Saint-Julien, les Pauillac, je continue à monter dans le sens sud vers le nord, pour terminer sur Saint-Estèphe et les Médocs, qui sont au nord. Donc vous voyez, toutes ces appellations sont plus prestigieuses en général que le Haut-Médoc, qui est entre guillemets la petite appellation de cette région-là. Donc c'est intéressant d'avoir des vins de caractère à des prix qui sont très raisonnables. D'où l'intérêt de cette appellation Haut-Médoc que je vous conseille vivement. Et bien, je vous souhaite un bon déjeuner, une bonne journée, une bonne dégustation et à bientôt.